Ok, c'est Sinox. Donc avec Alpha Singrin, Yes. Ousmane Badara. Salam alaikum, frère Sinox. Salam alaikum à tous les musulmans dans le monde entier. Force, honneur, peine noire à tous mes frères en Afrique, aux Antilles, la Guyane, Haïti, Comores, la Réunion et tous les opprimés du monde entier. Que la paix soit avec vous. Le rendez-vous annuel, l'interview 2017. Ça fait plaisir, frère. Ça fait plaisir. C'est toujours un honneur. Tu vois, il y a un plaisir, frère, être devant ta caméra. Tu vois, parler à mes frères, tu vois. Tu vois, histoire de, comme je t'ai dit tout le temps, recevoir beaucoup de force de leur part. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est trop de prétention de dire qu'on donne de la force. Recevoir de la force de la part de mes frérots. Parler avec eux, tu vois. On remet les choses au point sur ce qui s'est passé sur l'année dernière, histoire qu'on avance tous ensemble. C'est vrai que chaque année on fait le bilan, ça fait déjà, je crois, 4 ans qu'on le fait ensemble. Non, 5 ans, frère. 5 ans. Là, c'est la 6e. Ah ouais, le temps passe tellement vite. On a commencé en 2012. Exact. Ah oui, frère. D'ailleurs, j'invite tous les internautes à regarder sur YouTube Ouais, les différentes interviews depuis 2012. exact. Et toi, t'as une petite préférence sur les interviews ou pas du tout? Franchement, chaque interview est différente. Tu vois, et puis avec l'âge aussi, il y a des choses qu'on a réussi à corriger. Donc, je les aime toutes, en fait. Il n'y en a pas une qui t'a marqué particulièrement? Franchement, je les aime toutes parce qu'elles sont différentes, mais elles vont toutes dans le même sens. Qui est quoi? La justice, la vérité pour le peuple noir, pour l'Afrique et pour les opprimés du monde entier. Tu vois, quand on regarde tous ces interviews-là, les 6 interviews, je pense que celle-ci, c'est la 6e, tu vois, l'objectif, c'était ça. Et il y a plein de gens, ils ont compris, comme je t'ai dit, mon boulot que j'avais fait pendant 10 ans, de 2001 à 2010 dans la musique. Ils ont compris mon travail à travers tes interviews. Donc, je suis super content et franchement, ça me fait extrêmement plaisir de parler aux frères. À chaque fois, les gens ils me demandent ouais, quand est-ce que tu vas faire une nouvelle interview avec Sinox? Frère, on attend, tu vois. Donc, voici, Inch'Allah. Donc déjà, si tu veux bien, on va revenir un petit peu sur les retours sur le projet La Cité des Parias, qui est sorti l'année dernière. Ouais. Eh ben, c'est un bon projet, comme on en fait toujours à GFG. Donc c'était un projet Ghetto Fab. Hein. C'est un projet Ghetto Fab. Mon objectif, c'était de faire l'underground du 93, tu vois. Parce qu'à un instant, ce qui se passait dans le 93, moi, j'aimais pas. Tu vois, on était devenu presque un département de suceurs, tu vois. On laissait plein d'étrangers venir, tu vois, s'approprier le terrain, tu vois. Dire presque que c'était à eux, tu vois. Parce qu'il y avait 2-3 mecs vendus qui acceptaient de faire un pari avec les diables, tu vois, et j'ai pas aimé. Et il y avait plein de rappeurs du 9-3 qui se disaient fiers, qui étaient dignes d'être du 9-3, mais qui ont participé à cette mascarade-là. Tu vois, moi, c'était ma réponse de dire, attention, il y a le 9-3 que vous voyez, en général, qui veut faire du cinéma. Ça, c'est le 9-3 d'Internet. Mais le vrai 9-3, tu vois, les Baco, les Cas Général, tu vois, les XO, tous les Lil Homies, là, tu vois, que vous ne voyez pas, attention. Ils sont là, ils arrivent en force, tu vois, ils ont du potentiel. Et je voulais tous les regrouper dans un CD. Et en même temps, les remercier aussi pour tout l'amour qu'ils m'ont porté pendant les 10 ans que je t'ai fait, tu vois. Parce que tous ces petits frérots-là, ils m'ont porté de l'amour, tu vois, et de l'honneur. Tu vois, quand ils me voient vraiment, j'aime pas le terme grand frère. Je suis le grand frère à personne. Mais tu vois, tous ces frères-là, Wallah, tu as vu, dans mon département, tout le monde sait que je suis une référence. Tu vois, je peux marcher dans toutes les villes du 93. Je ne suis pas le roi du 93. Je ne suis pas le boss du 93. Mais il n'y a aucun mec du 93 qui peut dire que moi, je ne peux pas aller là ou je ne peux pas aller là. Tu vois, je suis un mec très respectueux, mais tout le monde sait que quand il s'agit de bang bang, je suis là. Tu vois, mais je suis un mec de paix. J'ai toujours prêché la paix dans mon département. La dignité, l'honneur dans mon département. Et la solidarité notamment. Oui, la solidarité. C'est tout. Donc je suis très très content, tu vois, que tous les frères, ils ont répondu présent, tu vois. Et donc j'ai pas mis des gens comme Sofiane, parce que pour moi, il était très connu. Tu vois, je voulais mettre que de l'underground. C'est par rapport à ça, parce qu'il y avait des frères qui me demandaient, ouais, pourquoi t'as pas mis Sofiane, quoi. C'est juste ça. On va revenir sur Sofiane un peu plus tard. Vas-y, c'est mon frère, Wallah. C'est mon frère 100%. Et donc il y a aussi la marche, la 3e. Hein. Ouais.
Et je crois que c'était de Orléans, le départ. d'Orléans à Nantes. On a longé toute la Loire. On avait des villes comme Taverne-Beaugency, comme Blois. Tu vois, dédicace à mon frère Niro, tu vois, un autre frère que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, 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 beaucoup. Tu vois, que la paix soit avec toi, frère, Wallah. Je t'aime beaucoup, 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 frère. C'est vrai qu'il y avait un morceau, La Mentale. Ouais, mais je t'aime plus que toi, tu m'aimes. Je sais que tu dis à plein de frérots que tu m'aimes et que tu me respectes beaucoup. Mais sache que moi, je t'aime encore plus que toi, tu m'aimes, frère. D'accord. Sub Niro. Salut, tu vois. J'ai fait Blois, j'ai fait Amboise, j'ai fait Tours, j'ai fait Angers, j'ai fait Saumur, j'ai fait Langeais, j'ai fait Ancenis, j'ai fait Nantes, tu vois. En même temps, je découvre la France. Je vois comment ils ont travaillé leur pays, comment ils ont fait l'aménagement des territoires pour que les gens ils circulent, pour que les marchandises elles circulent, tu vois ce que je veux dire. Et j'essaie de copier ça, ramener ça au bled. Avec mes pauvres moyens. Hein. Donc tout ce que je peux pour l'instant, c'est faire des vidéos filmées, dire aux gens, regardez, ils ont fait ça en France. Pour fluidifier, tu vois, les rapports entre les humains, pour que le transport et les commerces, tout ça, ça marche. Nous, on n'a pas assez de routes, on n'a pas assez de ponts. Les voies fluviales, on n'en a rien à foutre presque. Quand tu dis nous, c'est Dakar, c'est Sénégal, c'est l'Afrique. Sénégal, l'Afrique en général, tu vois ce que je veux dire. Mon objectif de dire, regardez comment ils ont travaillé leur pays. Un mec du sud de la Loire, s'il veut, d'Orléans, s'il veut, en 1h30, il est à Nantes. Il peut aller vendre son commerce, vendre ses affaires, et il revient dans la même journée. Nous, c'est presque mission impossible maintenant de faire ça chez nous. T'imagines le commerçant qui est à 400, 500 km de Dakar, il veut venir avec sa marchandise. Le temps qu'il arrive, les marchandises, elles sont pourries. Parce qu'on n'a pas fait d'aménagement du territoire. Et ça, ce n'est pas une question d'argent, mes frères, c'est une question de discipline, d'ordre et l'amour du pays, tu vois. L'amour du pays, l'amour des siens. Oh, parce qu'il y a toujours ceux qui disent, ouais, mais on n'a pas les mêmes moyens, on ne se bat pas avec les mêmes armes. C'est du cinéma, ça. Tu vas à Cuba, c'est un petit pays, mais c'est l'un des pays où la santé est le plus élevée. Tu vois, où il y a le plus de médecins. Tu sais pourquoi? Il y a plein de pays d'Amérique du Sud qui vont se soigner au Cuba. Ah, c'est une référence au niveau de la médecine. C'est une référence au niveau de la médecine. Tu sais quoi? Parce que les mecs, ils ont de la discipline. Il y a de l'ordre chez eux. Personne ne peut dire que Cuba, ils ont de l'argent. Nous, on a tout l'or du monde entier. On a tout. Mais on vit dans le désordre. Et l'égoïsme pur qui s'est emparé de nos cœurs depuis qu'on a été colonisés. On n'est plus des Africains. On est des faux occidentaux qui habitons en Afrique. On est des noirs à l'extérieur, des faux blancs à l'intérieur. Parce que les blancs encore, ils travaillent leur pays. Nous, on est des faux blancs à l'intérieur. C'est très très grave. Tu vois? Et je dis ça par amour pour l'Afrique. Pas pour descendre l'Afrique. Pas pour descendre l'Afrique. Jamais de la vie, moi, je vais descendre l'Afrique. Je suis le frère qui est venu ici en 2001, qui a redonné aux Renois ici, certains qui baissaient la tête, l'honneur d'être, la dignité d'être un blédard, la dignité d'être un Africain noir. Avant ça, il y avait presque que les frères du Maghreb qui sortaient leur drapeau haut. Je suis le frère. Personne ne peut dire que je n'ai pas participé activement et très activement à la renaissance africaine noire ici dans ce pays-là. C'est vrai qu'à l'époque, le fait de dire blédard, etc., c'était péjoratif. Péjoratif. Maintenant, ça a rendu positif. Hein. C'est ce que nous sommes. Même quand tu vois aujourd'hui des mecs comme Niska qui utilisent un peu l'argot, etc. C'est mon frère, big up à lui. Ouais, je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est pour ça que je parle de lui. Je l'aime beaucoup, tu vois, je l'aime beaucoup. C'est un petit frérot qui représente l'Afrique. Je l'aime, tu vois. Je vais pas te dire maintenant, te mentir, dès que j'écoute sa musique, tout ça, t'as vu. T'as vu, j'ai dépassé ça. T'as vu, moi, je danse pas, frère, tu vois. Mais c'est un petit frère, il représente une partie positive de l'Afrique. Comme MHD notamment. Ouais. Qui lui-même a des sonorités africaines. Ouais, je connais Niska plus que lui. Pour te dire, je sais que lui aussi il le connaît parce que je vois ses affiches partout. Mais la vérité, je ne peux pas te dire un son de ce petit frérot-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui représente fièrement l'Afrique. Alhamdulillah, frère. Toujours sur la même lancée. Alhamdulillah, frère. Tous ces petits frérots-là qui représentent l'Afrique,
sachez que même si on n'écoute pas vos musiques, on ne va pas être là à dire qu'on écoute vos musiques, on sera des mythos. On vous aime, on vous respecte, parce que vous représentez l'Afrique. Vous avez montré que vous n'avez pas honte d'être des Africains. On vous aime rien que pour ça. Et ça vaut pour nous toute la musique du monde entier. Même si vous faisiez de la musique toute pourrie. Je n'ai pas dit que vous faites de la musique toute pourrie. Je n'ai pas écouté. Mais on vous aime parce que vous avez remis l'Afrique sur le devant. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans la vie, il ne faut pas que danser. Hein. Une fois que vous avez atteint un certain stade, il faut passer aux militants. Parce qu'il n'est pas question de ramasser les sous, mais le jour des bang-bang, le jour des funérailles de l'Afrique, vous ne serez pas présent. Il faut que vous soyez présent ce jour-là. Pour l'instant, vous êtes jeune. On vous laisse encore 5 ans, 10 ans de boulot. Ramassez tout ce que vous voulez. Mais le jour des bang-bang, le jour de l'Afrique, il faut que vous soyez présent. Il ne faut pas que vous soyez caché à Neuilly ou dans le 92 ou comme les autres ils font à Miami ou des trucs comme ça. Aussi, je voulais revenir parce qu'à un moment, tu avais disparu un petit peu de ta page. J'ai vu que tu as subi un petit boycott de Facebook. Et ça, c'était suite à quand tu as parlé des bavures policières aux USA, c'est ça? Ouais. J'avais dit pour le sniper de Dallas, tu vois, Mika Xavier Johnson. D'ailleurs, même, on a fait un son sur lui. Le mec qui avait tué les flics aux États-Unis, là. Ouais. Pourquoi on ne serait pas fier d'un mec comme ça? Toi, rappelle-nous un petit peu les faits, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, je sais que tu as mis un post sur Moi, j'ai mis un page. post, j'ai dit que à chaque fois qu'il y a des gens qui tuent des Renois, les Renois ils devraient avoir une milice secrète pour se venger. Moi, c'est ça que j'ai marqué. Puisque la police et les États ne peuvent pas assurer la sécurité des Noirs, et même pas, je dirais même pas ça, je dirais même pire, ils participent activement à l'assassinat des Noirs. Ils participent aux États-Unis, tout le monde sait que c'est même aujourd'hui, ça ne sert même plus à parler de complot, c'est connu, reconnu, ça a été prouvé qu'il y a des gens en haut aux États-Unis qui, dès qu'un Renoir il sort de l'ordre, il faut le descendre. Je ne sais pas si c'est pour se venger des droits civiques qu'ils ont accordés aux Noirs, je ne sais pas c'est pourquoi. Imagine aux États-Unis, si un flic blanc, si un flic noir, il tue un jeune blanc innocent. T'imagines ce qui va se passer ce jour-là? Un flic noir des States, il va aller buter un jeune blanc innocent. Ce jour-là, ces flics-là, il va être mis hors d'état de nuire s'il ne se fait pas assassiner même dans la même journée. Derrière moi, j'ai vu à Charlotte carrément des manifestations de Ku Klux Klan. Les mecs, ils ne se cachent même plus. Tu comprends? On est en 2017. D'accord? On a des présidents des États-Unis qui insultent les Noirs, presque, tu vois, des sous-hommes, tu vois. La femme de Obama, ils l'ont traité de macaque. Et c'est passé comme une lettre à la poste. On aurait dit ça au peuple juif, le monde aurait brûlé, mon frère, le monde aurait brûlé. Pourquoi on dit ça aux Noirs et il n'y a rien qui se passe? Donc pourtant, en 2017, ouais. Tu as l'impression que le Noir est toujours inférieur. Ok, parce que tu sais pourquoi? Parce que les Noirs, on n'est pas solide, on n'est pas unitaire. Le jour où on saura que si on touche l'un de nôtres, 10 d'entre eux, ou 15 d'entre eux, ou une partie de leur économie va brûler, ce jour-là, ils vont nous foutre la paix. Mais en attendant, on a des Noirs comme Michael Jordan même, qui félicitent la police. Tu vois? Et tout le monde va mettre des Jordan à 150 €. Il y a même des gens qui ne savent même pas que Jordan, c'est un mec qui s'appelle Michael Jordan. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas... On a des mecs comme Steve Harvey, des faux noirs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut revenir à la base. Donc, c'est juste ça que je dis. Je dis que les Renois ont le droit à l'autodéfense. J'ai jamais dit que les Renois doivent aller attaquer des gens. Je dis que si on attaque les Renois ont le droit à l'autodéfense. Ouais. Et personne ne défendra les Noirs mieux qu'eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit. Donc après ça, Facebook t'a bloqué? Ouais, ils m'ont bloqué pendant 3-4 mois. Ils ont enlevé. Après, j'avais remis un petit post sur le fils de Will Smith, Jaden Smith, qui faisait une pub pour les homosexuels, pour attirer la communauté noire. En plus, tu vois ce que je veux dire? J'ai dénoncé ça. Encore, ils m'ont bloqué encore 2-3 mois. Tu vois? Mais fuck-les, quoi, tu vois. S'ils veulent, ils bloquent. S'ils veulent pas, ils bloquent pas. Moi, je vais continuer toujours à faire des petites vidéos, si je peux. Tu vois, histoire de parler à mes frères, tu vois. Toujours dans le but de dénoncer? Toujours. Parce que pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire.
J'ai pas une organisation derrière moi. J'ai pas des associations derrière moi. Je suis tout seul. Ghetto Fabulous Gang, ils font du rap. Ouais, c'est deux entités à part, quoi. Attention, moi, dans ce que je fais, je suis tout seul. Il n'y a personne qui me finance. Si je me fais descendre demain, il n'y a que ma famille qui va s'occuper de moi. Il n'y a personne qui va acheter mes funérailles. C'est ma famille qui va faire mes funérailles. Vous comprenez? Pour l'instant, moi, je peux que dénoncer. À ton échelle. À mon échelle. Mais une chose, tu vois, j'écoutais le photographe de Malcolm X, il disait une chose. Wallah, c'est une phrase qui m'a marqué. C'est une phrase qui fait pleurer. Il a dit, le jour où tu es convaincu que tu vas mourir, que tu ne vas pas vivre à jamais, tu peux regarder ton ennemi en face et tu lui dis, va au diable. Parce que tout le monde va crever, cousin. Tu vois, tu peux me tuer, mais toi aussi tu vas crever, cousin. Alors les ennemis du peuple noir, les ennemis de la justice, les ennemis de la vérité, les ennemis de l'islam, moi je te dis, va au diable. T'as compris? Moi je suis pas comme les autres. Non. Faut pas confondre. Il y a real nigga, il y a Renoir robuste. Faut pas confondre. En parlant de noir, en parlant de tout ça, j'ai vu à un moment donné aussi qu'il y avait une petite polémique avec Desporuti. Ouais. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé justement? Parce que je sais que c'est un frère que t'aimes beaucoup à la base. Ouais, Desporuti, tu vois. Il avait fait un post comme quoi il était déçu de mon comportement. Mais ce qui est le plus marrant, c'est que dans 93, la cité des parias, quand Desporuti il est venu enregistrer, et tout le monde peut lui demander ça, il était venu faire de la trappe avec un petit frère d'Estin qui s'appelle Mayo. Je l'ai appelé de côté, je dis Desporuti, toi tu es Desporuti. Tu es l'un des meilleurs rappeurs, si c'est parmi les 2 meilleurs rappeurs ici en France. Oui, ça tu l'as dit d'ailleurs dans l'interview. Ouais, je lui dis Despo, tu es un Zaïrois, tu dois parler des morts des Zaïre. Tu es notre voix. Tous les autres Renoirs, ils ont baissé leur garde. Tous les autres Renoirs, il y en a plein, ils ont baissé leurs pantalons. Toi, tu es une voix, tout le monde t'écoute. S'il te plaît, fais-nous un son qui nous fait frissonner, qui nous ramène les Renoirs à la place qu'on doit les respecter. C'était au moment où le petit Syrien, on l'avait trouvé dans la plage là. J'ai dit, t'as vu la France, comment elle est émue, comment le petit Syrien, il est mort. Tu vois, rahimahullah, que Dieu bénisse ce petit frère là, tu vois, qui est décédé. Mais la France, des milliers d'Africains, ils meurent dans la mer, la France ne dit rien. Rappelle-leur ça. Il est parti au bout de 3 semaines, il est venu avec ce morceau légendaire là, qui s'appelle « Que la paix soit avec vous tous ». Et c'est moi qui ai nommé le morceau « Que la paix soit avec vous tous ». C'est moi qui ai dit à Despo, ce morceau il va s'appeler « Que la paix soit avec vous tous ». C'est ironique, mais c'est ça. Après, il m'a fait une dédicace dans son album, mais j'avais mal compris. Il insultait l'islam. Je l'ai appelé, je dis Despo, ne me fais pas de dédicace dans un album où tu insultes l'islam. Il m'a dit non Alpha, t'as mal compris, les gens ils veulent nous mélanger, J'ai dit Despo, il m'a dit tu veux que je l'enlève? Je dis enlève-le si tu veux. Je veux pas une dédicace dans un album où on insulte l'islam. Et il est venu me voir dans mon stand avec sa kippa. On s'est assis 2 heures, moi et Desporuti. Il m'a expliqué tout. Et aujourd'hui, je n'ai pas un gramme de haine contre le frère Desporuti. Il a choisi son chemin. Je lui souhaite le meilleur dans son chemin. Par contre, je lui dis, Despo, tu n'as pas à critiquer les croyances des autres gens. Respecte les croyances des autres gens. On travaille tous pour l'Afrique. Tu as appris le judaïsme. Nous, on est dans l'islam. L'essentiel pour nous, c'est aider l'Afrique. Et Dieu, il jugera qui est qui. C'est tout. Mais moi, je respecte Desporuti plus qu'encore que les 3/4 de ces rappeurs-là. Parce que Desporuti, au moins, il assume au moins son statut peut-être des juifs noirs. Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu comprends ou pas? Mais au moins, il assume sa position. Il y a plein de rappeurs hypocrites qui font les musulmans, qui ne sont même pas musulmans, sa mère. Il y a plein de rappeurs qui disent Billah, Wallah, tu vois. Et dès que les caméras sont éteintes, c'est les enfants du diable. Ils utilisent le nom de Dieu pour vendre des CD. Et les 3/4, je pourrais même dire, les 9/10 aujourd'hui des rappeurs qui se disent hardcore, ils sont comme ça. Je ne vais pas citer vos noms, parce que mon objectif, ce n'est pas de dire déclencher une guerre. Tu vois. Mon objectif, c'est juste pour vous dire, vous ne pouvez pas berner tout le monde. Vous bernez les enfants, mais il y a des Renois qui sont réveillés, vous n'allez pas les berner. C'est tout.
Donc, big up Desporuti, tu es dans ton chemin. Tu vois, nous, on est dans notre chemin. On se respecte. C'est tout. Donc après son choix, Kippa, etc., c'est quelque chose que... Non, non, non. Dans le Coran, c'est dit, vous avez votre religion, nous avons notre religion. Le Coran n'a jamais été révélé pour forcer les gens à prendre l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait tout le temps, je suis qu'un avertisseur. Ça, c'est dans le Coran. Il n'appartient au prophète que de avertir. Le prophète ne peut pas forcer les gens à devenir musulmans. Si Desporuti, il a choisi son chemin, on doit respecter son chemin. Par contre, Desporuti, il doit respecter les croyances des gens. Bouddhistes ou pas, musulmans ou pas, chrétiens ou pas. C'est le fond des gens. Respecte les croyances. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec les gens, mais respecte. Ne va pas dans ton album insulter le Coran. Toi, t'as écouté son album? J'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Donc tu sais pas s'il insulte l'islam? Il m'a dit, il est venu... Pendant 2 heures, il m'a fait un argumentaire. Il m'a expliqué qu'il n'a jamais insulté l'islam et que c'est les gens qui veulent nous mélanger. Je lui fais confiance, je m'arrête là. Je lui fais le bénéfice du doute. Je m'arrête là. Tu vois? Après, le reste, c'est chercher trop la bête, j'ai pas envie. J'ai pas écouté son album et il me l'a demandé. Je lui dis, j'ai pas écouté ton album. Parce qu'on m'a dit, tu insultes l'islam. J'écoute pas. Mais ça reste mon frère. Si un jour on peut joindre les forces pour combattre l'ennemi de l'Afrique, il n'y a pas de problème, mais pas avec le Sahel. Mais il comprend ce que je veux dire, Desporuti. C'est un gars très très intelligent. Big up à toi, Desporuti. On parle de Desporuti, qui est un rappeur du 93. Justement, tu avais arrêté un petit peu les apparitions dans les clips, etc. etc. Mais on t'a vu dans un clip, j'ai envie de dire classique, 93 Empire, qui est un épisode de Je suis passé chez So de Sofiane, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, comment tu as été invité à ce clip? Pourquoi tu as dit oui pour la participation, etc. Tu sais quoi, Sofiane, il m'a appelé. J'ai même pas hésité, frère, je dis oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a 2 rappeurs qui m'ont le plus aidé. Qui ont le plus aidé Ghetto Fabulous Gang. C'est la famille Si, Ironside et Sofiane. C'est les gens qui ont plus aidé Ghetto Fabulous Gang que Ghetto Fabulous Gang les a aidés. On lui tire le chapeau d'abord de 1. De 2, Sofiane, c'est mon frère. Je connais sa lutte. J'allais en 2006, 2007 chez Fifou. Je trouvais là-bas Sofiane en train de faire ses pochettes. On voulait faire déjà des sons ensemble depuis 2006, 2007. Tu comprends ou pas? Quand je vois mon frère, il est à 10 mètres d'arriver au sommet de la montagne et je vois que ma présence, elle peut aider à que mon frère il franchisse la montagne, j'ai mis mon ego de côté. Est-ce que tu as compris? Parce que j'ai senti à un instant que ma présence ce jour-là, je n'ai pas dit que ma seule présence peut faire une petite étincelle pour que le frère Sofiane, il y avait un plan fond vers qu'il n'arrivait pas à passer, peut-être qu'il va le passer ce jour-là. Deuxièmement, il y a le frère Kalash Criminel. C'est un frère que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis venu pour lui. Troisièmement, je suis venu pour voir des petits frérots à moi comme GLK, comme KRK. Je suis venu pour dire bonjour à Exo. Tu vois? Je suis venu pour dire bonjour à tous mes frérots de Sevra Rougemont. Tu vois? Les Bakoro, les Touki, tu vois? Lil Homies, tu vois? Donc je rappelle, c'était un clip où ça réunissait tu vois, beaucoup de rappeurs du 93. Ouais. Je suis venu pour l'union. Pour l'union. Mais quand on t'a appelé, t'as pas demandé il y aura qui? Non. Moi déjà, je fais pas ce genre de truc-là. Demande à Sofiane. Il m'a dit, Alpha, je dis, Sofiane, t'as même pas besoin de... C'est toi. Toi, tu es notre frère. Tu es un fer de lance, tu es chez nous. Tu vois, Sofiane, il travaille avec les Bahao, les Bouzous, tout ça. C'est ma famille, ça. De Blanc-Ménil. Ouais, c'est ma famille, ça. Les Bouzous, tu vois. Les scanners, tu vois. Tout ça, c'est ma famille, ça. C'est mes gars. Sofiane, il fait rapper Bahao. Ouais, il aide les Sogof. Mon homie Sogof de Blancoc, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc, si Sofiane, il m'appelle, il me dit, Alpha, j'ai besoin de toi. Et je sais que moi, là, c'est important qu'il a besoin de moi. Là, je vais venir. Par contre, il y a d'autres trucs. Peut-être un truc que Sofiane m'a pas... Là, je ne suis pas venu. J'ai dit non, Sofiane, là, je ne peux pas venir. Parce que j'estimais qu'il n'y avait plus besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je ne peux que tirer le chapeau à Sofiane. Tu vois ce que je veux dire? Lui dire, what's up, homeboy? Tu as fait du bon boulot. Tu avances. Mais comme je te dis, tu as vu un Renault. Excuse-moi, un Renault comme moi, il est absent de la musique rave. J'écoute même plus les sons. Et pourtant, Wallah, de temps en temps, j'écoute, quand je cours, quand je fais mes cours, j'écoute tout le temps Tireur dans la ville. Avec Samat? Ouais.
Parce que tu sais pourquoi? Parce que ça représente les Gunners, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que nous sommes. D'ailleurs, Samad, que tu connais d'ailleurs. Hein. Je connais vite fait. Tu vois, je connais vite fait. Mais c'est un frère que j'apprécie beaucoup parce que, comme moi, Samad, il a amené la culture des Gunners. Tu vois ce que je veux dire? Les Gunners, tu vois. Samad, tu le voyais, il avait ses scorpions. Tu vois, moi j'aimais ça parce que moi je viens de cette culture-là, tu vois ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'on aime la violence. Mais ça veut dire que, hey, on n'en a rien à foutre des dealers, on n'en a rien à foutre des braqueurs. On est des Renois, des rebeux normaux, mais joue pas avec nous, c'est tout. Fais ta vie, on fait notre vie. Et je te le jure, j'écoute tout le temps ce son-là. Et j'écoute aussi le son qu'il a fait avec Sams. C'est un mec de Bordeaux. C'est un frère que j'apprécie beaucoup aussi. J'écoute ces deux-là quand je fais mon footing. Mais sinon, tu as vu, les nouveaux sons, là, je ne suis pas au courant, tu as vu. Les 93 Empire, t'as bien aimé le morceau? C'est pas en fait le morceau qui m'intéressait. Franchement, il y a d'autres morceaux de Sofiane que j'aime plus que celui-là. Mais ce que j'aime, c'est l'ambiance, tu vois. Ouais, le frère Caris dedans. Ouais, bien sûr. Caris, c'est un homeboy. Donc t'as aucun problème avec Caris? Non, jamais de la vie. Non, mais peut-être que par rapport à ses... ça se soit avec Booba à l'époque. Pour te dire, Caris, il est venu même, il m'a check, frère. Salam alaikum, tu vois ce que je veux dire. Il est venu, Alpha, ça va. Il y a même un Français, là, je savais même pas, je pensais que c'était un Belge, Vald. Vald. Je savais même pas c'est un mec du 9-3, frère, je l'ai trouvé là-bas. Tu vois, j'ai rien compris. Je dis, hey, ils invitent les Belges maintenant. Tu vois, j'ai pas compris, moi, tu vois ce que je veux dire. C'est de la politique. Je me dis, c'est de la politique de la musique ou quoi? C'est quel bail, ça, tu vois? Après, on m'a décidé, mec, vas-y, Ouais, c'est une réunion de rappeurs du 93. Ouais, what's up, tu vois? What's up, frère, tu vois? Avec Nak Mendoza, il y a plein de monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis venu vraiment pour les petits frérots, wallah, pour GLK, tu vois? Quand je vois GLK, wallah, t'as vu, presque, je vais pas dire GLK, mais ils me font plaisir de les voir, tu vois? Quand je vois KRK, si c'est le poteau à GLK, wallah, chaque fois je dis, mais vous êtes où? Vous êtes où, Young Niggas? Vous êtes où? Tu vois? Vous êtes où, tu vois? Je n'ai que de l'amour pour Sofiane. Donc c'était une belle soirée de clip. Je n'ai que de l'amour pour Sofiane. Il y a des gens, ils ont fait une petite vidéo, c'est... Justement, ouais, j'allais en venir en fait par rapport à ta vidéo. À un moment donné, tu as aussi fait une vidéo récemment où dedans tu disais que tu validais pas tous ces rappeurs qui font des morceaux, Marion Le Pen. C'est ça, hein? Non, mais je parlais pas à Sofiane. Parce qu'il faut savoir que Sofiane il a sorti un morceau qui s'appelle Marion Maréchal. Ben, t'as vu, moi, quand j'ai fait la vidéo, là, je l'ai fait le jour de l'élection de Macron. Ce jour-là, moi, j'étais même pas au courant. Et j'avais fait une interview il y a 1 an quand je faisais la marche, là. Et je vais bientôt la publier, Inch'Allah, avec Baby Killa, où je me disais qu'il y aura des rappeurs qui vont venir nous parler de Marion Maréchal, dire qu'ils l'aiment. C'était quelque part, j'avais 1 an fait cette interview pour prévenir les gens. Dire, n'allez pas chez la famille de ces PD-là leur faire de la promo. Ouais, mais Sofiane a fait un morceau quand même. Eh ben, j'aime pas. Mais ça reste mon frère. Mais cette vidéo-là, quand je l'ai faite, je ne l'ai pas faite pour Sofiane. Voilà, faut pas penser que cette vidéo s'adresse à Sofiane. Non, quand tu regardes toute la vidéo, je dis, les Renois qui font ça. Les Renois qui font ça. Les Renois qui font ça. Je parlais vraiment de l'ambiance pré-électorale où les gens, ils avaient tellement peur de Marine Le Pen qu'ils étaient obligés à faire plein de concessions. Il y avait des Renois qui commençaient à dire, ouais, c'est pas mauvais. Même dans le rap? Ouais, bien sûr. Il y a des frères qui sont venus me dire, mais Marion Maréchal, elle est belle, moi j'aimerais bien me la taper. Ouais, mais attends, Alpha, tu peux pas nous dire Marion Maréchal, elle est pas bien quand même. Je dis, mais vous êtes des PD ou quoi? C'est parce qu'on l'a embellie devant la télé pour vous faire saliver. Mais dans la rue, aucun d'entre nous, frère, ne s'arrêterait pour cette face de rat là. Vous comprenez ou pas? Nous, on est des thugs. Thugs, ça veut dire que les ennemis des Noirs et des rebeux, les vrais ennemis, je te parle. On a des meufs. Franchement, Marion Maréchal, elle devrait peut-être faire la serpillère chez nous, avec les meufs qu'on a. Wallah, elle n'arrivera même pas à la cheville, tu vois. Donc, quand on m'a dit que Sofiane, il a fait un morceau comme ça, ça ne m'a pas fait plaisir, pour te dire la vérité. Mais quand j'ai fait la vidéo, ce n'était pas à lui que je parlais. Je parlais aux Renois. Parce que je sais qu'il y a plein de Renois qui sont dans cette... Des quelques Renois, frères, ignorants, hein, pas tous les Renois. Certains Renois, tu vois, qui commençaient à parler de Le Pen, des trucs comme ça. Et j'avais fait une vidéo il y a 1 an, et je vais demander à mon frère Baby Killa de la remettre, où je parlais de Marion Maréchal Le Pen et son effet sur les rappeurs. D'accord. Donc, Sofiane, je ne vais pas trop me justifier, je vais m'arrêter là. Ça ne s'adressait pas à toi. Ouais, peut-être que Sofiane, il a peut-être vu la vidéo, peut-être qu'il a... Bon, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des proches à moi qui m'ont dit qu'il leur a dit qu'il n'était pas content d'être comme ça. Ah, que Sofiane avait tombé sur la vidéo. Bon, c'est pas méchant. Je vais dire, Sofiane, frère, moi, si j'ai besoin de dire quelque chose, je marque message à Sofiane. Je ne vais pas trop me justifier, dire, frère, je ne m'adresse pas à toi. Je sais à qui je m'adresse et ils savent qui ils sont. Et si la vidéo
elle va aider à que d'autres gens ne forcent pas d'autres Marion Maréchal. Alhamdoulilah, frère. Mais pour moi, Sofiane, tu n'avais même pas à faire un morceau sur ces petits cons-là parce qu'ils n'en valent pas la peine. Paix amour à toi, paix amour à tous les frères du 93. On va parler un petit peu des élections. On parle de Marion Maréchal. Avec Macron, toi, tu penses quoi de ce truc-là? Nouveau président, tu penses qu'il y a une nouvelle fraîcheur ou c'est toujours les mêmes conneries? C'est quoi, la France, ils font ce qu'ils veulent. Moi, tout ce qui m'intéresse, frère, c'est qu'on ne commence pas à être. Qu'il n'y ait pas des Renois ou des rebeux qui commencent à pencher du côté de Le Pen, frère. La France, ils mettent ce qu'ils veulent. C'est leur pays, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les Renois et les rebeux, il ne faut pas banaliser Le Pen chez nous. C'est tout. C'est un mec, il a toujours été contre nos parents. Clairement. Les autres aussi sont contre nos parents. Mais lui, il a poussé le bouchon plus loin. Il a traité nos parents de macaques. Les autres, c'est qu'ils n'ont pas osé faire encore. Vous allez me dire, c'est des hypocrites. Mais lui, il a passé le chemin. Il faut le remettre à sa putain de place. Mais que Le Pen se retrouve au deuxième tour, Marine Le Pen... Je m'en fous, ça. C'est pas mon problème. Tu trouves ça normal? Moi, j'en ai rien à foutre. Si les Français, ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la hauteur de savoir qu'on les met dans un piège, alors ils ont l'exemple du nazisme qui n'est pas loin. Ils ont l'exemple de Franco qui n'est pas loin. Ils ont l'exemple du fascisme de Mussolini qui n'est pas loin. Ils ont l'exemple de toutes les fausses dictatures qu'ils veulent dénoncer qui ne sont pas loin et qu'ils veulent retomber là-dessus. Ils ont l'exemple de Viktor Orban en Hongrie qui est aujourd'hui presque un Front National. S'ils sont contents, eh ben, c'est leur pays, frère. C'est leur pays. Tu m'aurais dit ça au Sénégal, c'est autre chose. C'est leur pays. Ils font ce qu'ils veulent. Il faut respecter le choix des Français. Oui, il y a beaucoup de rebeux et de Renois qui sont français. Ils n'avaient qu'à ne pas banaliser les peines. Ils n'avaient qu'à ne pas faire ce que ça arrive. Il y a plein de rebeux et des Renois qui ont voté Le Pen. Moi, il y a des Renois qui m'ont dit, mais Le Pen, il n'est pas raciste, il a des garde-corps noirs. Il y a des Renois qui m'ont dit ça. Ouais, je te le jure, sinon il y a des frères Renois qui... Arrête, Alpha, de critiquer Le Pen, ses garde-corps, il a des garde-corps noirs. Je dis, subhanallah. C'est un bel argument. Hein. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Mon cuisinier est noir. Il aime bien dire ça, Le Pen. Celui qui me sert les bananes, c'est un noir. Il y a certains Renois, ça leur fait plaisir. Je te sers des balles. Enfant de l'âge, va de Le Pen. C'est ça que je vais te servir, moi, si tu viens chez moi. Get the fuck out. Donc, on va aussi parler d'une deuxième vidéo que tu as faite, où là, justement, les gens pensent que tu parles d'Alonso. Une vidéo où tu parles des Renois qui s'habillent serrés, des jeans, on voit leur pénis, on voit leurs fesses, etc. Ah. Moi, je pense qu'il y a des mecs, des marchands du temple sur Internet. Dès que je fais une vidéo, ils marquent Alpha, il a insulté tel mec. Tu l'as vu ce titre sur YouTube? J'ai vu. C'était racoleur, c'est des vidéos que j'ai fait même avant je pense avant qu'Alonso il s'habille comme ça. Il s'habille comme ça maintenant, Alonso? Bon, il s'habille comme les gens en 2017, quoi. Non, il s'habille avec des pantalons serrés, des jeans serrés, il s'habille comme ça. Je crois, ouais. Ah ben, déjà, de un, la vidéo, il ne parlait pas avec lui. Je ne parlais pas de lui parce que regardez la vidéo quand elle était faite. Regardez bien. Regardez par rapport aux vidéos d'Alonso. Alonso, c'est un frère avec lequel j'ai mangé à Marseille, je pense en 2012. J'étais avec Sean. C'est un frère très correct. Est-ce que j'écoute sa musique? Non. Ça ne m'intéresse pas parce que tu sais pourquoi, frère? Moi, je suis dans le militantisme. Je suis dans le téguisme, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre, frère, que... moi, on ne peut pas m'acheter, frère. Wallah al-azim, je ne cherche pas l'amitié. Après, qu'ils s'habillent comme ça ou non, c'est quoi, en fait, le... Moi, j'aime pas les PD, frère. Tous les mecs qui s'habillent comme des PD, moi, je ne respecte pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours dit, mais je ne m'adressais pas à Alonso. Est-ce que tu as compris? Maintenant, si Alonso, il est venu maintenant s'inscrire dans ce que j'ai dit avant, c'est son problème. Est-ce que tu as compris? J'ai fait la vidéo avant que peut-être qu'Alonso, il fasse des trucs comme ça. Regardez bien la vidéo. Maintenant, si moi, c'est mon rôle de dire, vous êtes en train d'empoisonner notre race avec votre homosexualité. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que les Renois ils se reproduisent. Vous avez peur que les Renois ils soient plus nombreux. Donc vous assassinez les Renois de l'intérieur. Vous avez commencé par quoi? Par les Young Thug, par les Lil Wayne, par les Lil Uzi Vert. Maintenant, vous terminez avec des rappeurs français. Tout ça pourquoi? Pour influencer la jeunesse de l'intérieur. Pour faire croire aux gens que l'homosexualité c'est cool. D'accord? Il y a des rappeurs américains qui I'm gay, qui font des raps comme ça. Tu comprends? Des Lil B, tu vois?
Donc ce fléau atteint même la France. Ouais, donc je ne vais pas vous laisser empoisonner ma communauté. D'accord? Et la prochaine fois, si j'ai envie, je vais marquer message à tel rappeur. Ça évite. Ouais, mais la vidéo, elle ne s'adressait pas à Alonso. Allez bien écouter toute la vidéo, tout ce qu'elle parle, du début jusqu'à la fin. Mais les gens, ils coupent, des marchands du temple sur Internet, ils coupent mes paroles. Ils marquent Alpha parle mal sur Alonso. Insulte Alonso. Pourquoi je vais insulter Alonso? Il ne m'a rien fait. Mais si maintenant j'ai fait ma vidéo, j'ai dit ce que je pense du PD, ce que les gens ils pensent comme ça, et Alonso il vient, il s'habille exactement comme ça, c'est lui qui est venu s'insulter tout seul. Oui ou non? Sinon il fait ce qu'il veut. Mais j'ai rien contre Alonso, il fait sa vie. Comment il s'appelle l'autre frère là encore qui est avec lui? Mais il Soprano? chante, ouais, Soprano, il chante tout le temps. Europe Soprano. Ouais, faites vos trucs, tu vois. J'ai rien contre vous. Moi, je suis contre les mecs qui dirigent en haut, là. Les mecs qui imposent des modes. Pourtant, il y a un lobby gay, justement, qui... Vous êtes que des pions, frère. Demain, si la mode échange, vous allez changer. Demain, si c'est le baggy qui marche, vous allez remettre vos baggy. Moi, vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Ce que j'aime pas, moi, c'est les gens qui sont en haut, qui manipulent. Qu'ils sachent bien que moi, je suis au courant de ce qu'ils font. C'est à eux que je parle. Ils sont obligés d'utiliser des... Ouais, c'est tout. Des pions. Tu sais pourquoi? Parce que la musique, c'est la chose qui accède le plus dans la famille. La musique et le sport. Parce que la musique, c'est considéré comme inoffensif. Le sport, c'est considéré comme inoffensif. Si les sportifs s'habillent quelque part, tous les jeunes, ils veulent s'habiller comme ça. Donc si Pogba décide de faire une coupe... Exactement. Et bien demain, il va le mettre. Si demain, Pogba, il décide qu'il faut raser la tête comme ça, tu vas voir plein de jeunes, ils vont se mettre comme ça. Et eux, les gens qui manipulent notre race, qui veulent supprimer notre race, ils connaissent ça. Ils vont payer Pogba, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Parfois Pogba, il n'est pas au courant qu'on l'a payé pour détruire sa communauté. Je n'ai pas dit lui. Hein. Lui, il va penser que c'est pour le fashion, que ça lui fait beau. Non. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, c'est des objectifs qui sont... Eux, c'est des trucs qu'ils ont calculés, ça fait 10 ans, 15 ans. Regarde le foulard islamique. Depuis 89, ils ont planifié ça. Ça a été fait en 2014. Ils ont le temps. Ça a commencé à créer. Ça a fini en 2014. Ils ont le temps, 25 ans, t'as vu? Parce que pendant le temps, il y a un instant, le peuple refuse. Donc, ils retirent leur loi. Ils apprennent, après encore, ils avancent un petit pas. Ils attendent qu'un événement se produise. Ils remettent encore le truc sur le truc jusqu'à que ça arrive. Mais c'est leur plan depuis le début. Leur plan aujourd'hui, tu regardes même le film La Belle et la Bête, il y a 2 enfants qui s'embrassent. Tu parles du dessin animé? Ouais, il y a 2 garçons qui s'embrassent. Il y a 2 garçons qui s'embrassent. Pour vous dire, c'est cool. Maintenant, même les cartoons, bientôt tu vas voir les cartoons gays. Cartoons gays pour vos enfants. Vous allez devenir tous des gays. Mais nous, on n'est pas des fucking gays. Est-ce que tu comprends pas? Et tu penses que c'est la même chose dans le Peura, en fait? Ouais. Il y a des rappeurs, justement, qui doivent influencer ce truc-là. Les rappeurs, c'est des pions. Les rappeurs, ils ont aucune influence. Les rappeurs, c'est des pions. Ils ont beaucoup d'influence sur les jeunes. Ouais. Si les rappeurs, c'est des vrais. Quand un rappeur aujourd'hui il fasse un son contre Israël, un seul rappeur connu, demain, extinction des feux. C'est là où c'est que les rappeurs, c'est des pions. Allez, je vous défie, vous tous les rappeurs qui dites que vous êtes des rebelles là. Demain, faites un vrai son contre Israël. On verra si vous êtes des vrais. Allez, tout le rap français là, on vous défie. Vous savez bien que vous ne direz pas 1 minute après. Et John Galliano, il a fait juste une allusion. T'as vu John Galliano, comment il était où? Il est où, fucking John Galliano? Je te demande sinon. Disparition. Et tu crois que c'est un fucking rappeur de Marseille ou du 93 qui va venir à qui on... Votre pseudo-prophète qui se cache à Miami, là, il n'a qu'à faire un son contre Israël, vous allez voir. Pourtant, lui, c'est un rebelle, il parle de tout. Les rebelles. C'est un rebelle sans cause, comme le disait Public Enemy. Un rebelle sans cause. Mais est-ce qu'un rebelle qui n'a pas de cause est un rebelle? C'est ça la question. Frère, ils n'ont qu'à faire. C'est tout. S'ils sont... Tu dis, ouais, fais. Les rappeurs, c'est des pions. C'est des pions. C'est des pions.
des grands lobbies, parfois homosexuels, parfois financiers, parfois des grosses entreprises, les rappeurs, ils sont là pour vendre ce qu'on leur dit de vendre. Pas forcément que des CD, aussi des idées. Oui, des idées. Mais qui écoute les paroles des rappeurs? Tout le monde s'en fout. Les gens, ils les répètent, mais ça, ce que les gens ils retiennent des rappeurs, c'est sa coiffure aujourd'hui, comment il est habillé, comment il est. Parce que sa voiture, son tatouage. Le lendemain, tous les enfants, ils vont acheter pareil. Le rappeur, il met des flip pleins. Flip plein, peut-être ça coûte peut-être 100 euros. Vaut mieux acheter 100 euros, il y a plus de bénéfices qu'un CD à 10 euros, où le rappeur va toucher 1 euro. Ces rappeurs sont des rigolos. Pas tous, hein. Il y en a peut-être quand même 2-3% qui ne sont pas des rigolos. Mais les rappeurs, la majorité, c'est des pions. Comme tu l'avais dit, ça, les rappeurs sont des chattes. Ouais, comme les footballeurs. Les footballeurs, c'est des pions. Les footballeurs noirs, surtout, c'est des pions. Et ils le savent. Frère, Mohamed Ali, c'était un boxeur. Il soutenait une cause. Parce que quand tu es Renoir, tu vas dans la position dans laquelle on est relégué, il ne doit pas y avoir un Renoir aujourd'hui qui ne soutient pas la cause. Non, non. C'est ça ce que je disais tout à l'heure aux rappeurs, là, prenez l'argent, mais le jour où il y a les bang-bang, il faudra que vous soyez là. C'est tout. Il faut être là. Il faut être là. Les rappeurs, c'est des pions. Donc c'est facile de parler de Dakar, DKR, etc. Mais si tu fais dans ton pays, il n'y a pas de cause, il n'y a rien du tout. Je parle du clip DKR de Booba que tu as sûrement... J'ai pas vu. T'as dû en entendre parler vu que tu es souvent là-bas. Hein? Tu es souvent à Dakar. Le 5 ans, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes à Dakar qui m'en ont parlé. Ils ne savent même pas c'est qui ce mec-là. Wallah, je te dis, il doit y avoir 2 Sénégal pour que le mec il parle comme ça. Ou des niggas, ou peut-être il part, il va aux Almadies, il est avec les blancs là-bas, il est avec les riches, après il paye un mec 200 euros, tu peux me regrouper 100 personnes, je vais faire un petit clip, tu peux me prêter ton fils, je te donne 15 euros. Et les gens, ils ont fait un frère. Il fait son clip, il se barre. Mais qui connaît ce frère? Je sais pas moi. Non, moi je m'arrête à ce que je vois sur internet. Hein. J'ai pas encore eu la chance d'aller à Dakar. Il doit y avoir 2 Dakar, frère. En tout cas, celui que tu connais. Il doit y avoir 2 Dakar. Moi je suis d'Arar City. Tout le monde sait où je suis. Tu viens dans mon quartier, il y a mon immeuble. Tu viens dans mon quartier, Cité Mairie. D'ailleurs que tu avais filmé à un moment donné. Ouais, tu viens dans mon quartier, tu vas voir mon immeuble. Tu vas voir la maison de ma mère. Tu vas voir la maison de mon frère. Tu vas voir la maison de ma femme. Je ne vais pas dire que je suis un notable, je suis un OG chez moi. Les imams, ils me connaissent. Tous les pères de famille, ils me connaissent. Les notables de mon quartier, ils me connaissent. Mes ennemis en face de mon quartier, ils me connaissent. Je suis quelque chose dans mon monde. S'il y a une décision dans mon quartier qui se prend, l'ensemble, je n'ai pas dit que je suis le chef, mais l'assemblée des vieux, ils vont venir me consulter. Toi, tu es un membre à part entière. Je suis chez moi, je ne suis pas le boss de Yarar. Mais je suis chez moi. Quelles sont les actualités Ghetto Fab? Bon, là, on a sorti un CD qui s'appelle Les vrais négros ne meurent pas. Tu vois. Avec le slogan interdit au moins de 25 ans. Interdit au moins de 25 ans, tu vois. C'est un acte politique, tu vois. Parce que, tu vois, aujourd'hui, on est dans le lissage. Tu vois, il n'y a pas plein de romans qui... Tu vois, rien que les titres, les gens, ils n'osent pas le faire. Parce qu'ils ont peur, peut-être qu'un public rebelle les boycotte. Et je te jure, ce qui me fait le plus plaisir, je te le jure, presque la moitié des gens qui m'ont acheté le CD, c'est des rebelles et des blancs. Plus même, je te jure. Parce que tu sais quoi? Ils ont vu ce qu'il y a derrière. Ils ne se sont pas arrêtés. Ouais, ils ont lu entre les lignes, quoi. Ils n'ont pas arrêté au titre. Tu comprends ou pas? J'ai mis un gros macaque, la planète des singes, en bleu, blanc, rouge. Va comprendre ce que ça veut dire. Donc j'ai parlé avec mon frère Sean, parce que c'est le dernier CD que j'ai envie de financer au niveau de Ghetto Fabulous Gang. Tu vois. Il faut savoir qu'on a fait plein d'erreurs entre 2001 et 2010. Entre 2010 et 2017, tu vois, j'ai toujours dit à Sean, il faut qu'on corrige nos erreurs. On a fait MDRG, on a fait des sons comme Ennemi d'État, Enterrement dans ma thèse, Enfant du ghetto, tu vois, tout ça pour ramener dans le côté positif. Tu vois, on a fait des sons comme Mika Xavier Johnson, on a fait des sons comme Mafia Kinfree, où on est parti aller filmer dans la jungle de Calais. Dans la jungle de Calais, tu vois, avec les réfugiés, tu vois. Tout ça pour corriger les erreurs qu'on a fait entre 2001 et 2010. Tu vois ce que je veux dire? Que Dieu nous pardonne. C'est tout le temps dans le sens positif, frère. Tu vois. Qu'on agrandisse, qu'on tire notre peuple vers le haut. Donc mon objectif avec ce CD-là, dire, nous on ne meurt pas. Les vrais négros, on ne meurt pas. Thomas Sankara ne meurt pas.
tu vois. Il est mort physiquement, mais son âme, elle est éternelle. Il va rester. Toi, tu es vivant, mais toi, tu es mort. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu n'es pas connu, parce que tu ne fais rien. Ça me permet aussi de revenir sur deux personnes qui nous ont quittés cette année et l'année dernière. Ouais. C'est Mohamed Ali. Ouais. Grand monsieur. Très grand monsieur. Franchement, on dit qu'il y a des gens, quand ils meurent, le ciel, il pleure, tu vois. La terre, il pleure leur absence parce que ils ont répandu la justice, la vérité, tu vois. Pour moi, il fait partie de ces gens-là, quoi. J'espère de ne pas me tromper. Vraiment, Mohamed Ali, c'est une référence, quoi. Dans chaque capitale africaine, on devrait mettre des grands monuments Mohamed Ali. Des rues Mohamed Ali. Tu vois. Enlever ces rues, De Gaulle, Faidherbe, Georges Pompidou, tout ça, faut poubelle, ça. On devrait faire des rues Mohamed Ali. Des rues Malcolm X. Malcolm X, parce que ces deux gens-là, ces deux grands hommes-là, ce qu'ils ont fait pour le peuple noir, j'ai peur qu'on va attendre encore 100 ans pour avoir des fortes personnalités comme ça. Ça va être dur d'arriver à leur cheville. Hein. Ouais. Mohamed Ali, franchement, que Dieu élève notre frère Mohamed Ali, que Dieu lui pardonne là où il est. Notre frère El Hajj Malik Shabazz, Malcolm X, que Dieu le bénisse là où il est. Franchement, Wallah, c'est des gens vraiment, quand on pense à, tu vois, parfois on traverse des périodes de doute. On est des humains, de peur. Parfois on se dit, mais le combat, vas-y, les frères, ils sont même pas réceptifs à ce qu'on dit. Tu vois? On se décourage. Mais tu regardes un reportage sur Malcolm X, c'est comme s'il te rebooste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Mohamed Ali, tu vois tout ce qu'il a fait pour le peuple noir, pour l'islam, tu vois, c'est... Salut, franchement, salut. Donc on a perdu Mohamed Ali et on a aussi perdu récemment Prodigy. Ouais. Je sais que c'est quelqu'un... Prodigy, le rappeur. Ouais. Je sais que tu as été souvent inspiré par Bon, le rap américain, etc. Ouais, bah bon, c'est un rappeur, hein, que son âme repose en paix, mais c'est pas Mohamed Ali, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas comparable, c'est carrément autre chose. C'est pas Mohamed Ali, frère. Bon, que son âme repose en paix. Parce que je sais que souvent tu disais que tu es inspiré par le rap américain. Mobb Deep, c'est un groupe que tu as... Mobb Deep, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, t'as vu, frère. Prodigy, c'est comme un autre rappeur qui meurt, hein, t'as vu. On va tous mourir. Hein. Mais Mohamed Ali, c'est pas la même chose, frère. C'est pas à moi de juger, mais c'est pas la même chose. Dans mon monde, ça n'a rien à voir. Alpha, je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben, que la paix soit avec tous les hommes justes dans le monde entier, sans distinction de couleur, sans distinction de religion, sans distinction d'origine géographique. Toute personne juste sur cette terre-là, tu es mon frère. Les vrais négros ne meurent pas. Ghetto Fabulous Gang, c'est nous. Et j'espère te revoir en 2018. Inch'Allah. Ou même avant, hein. Si tu as des projets... Si Dieu nous le permet, j'espère vraiment qu'on aura le temps de faire des conférences, mieux développer les sujets, interagir avec les gens, même si c'est à raison d'une fois par mois. Franchement, parler avec les gens physiquement, tu vois. Ah, tu veux créer un échange en fait? Ouais, échange, tu vois. Développer des vrais sujets, Inch'Allah, pour faire avancer les gens. Et que les gens aussi me fassent avancer, parce qu'à chaque fois qu'on échange, les gens ils apportent des idées que moi j'avais pas. Et ça, Inch'Allah, nous tous on avance, quoi. C'est ça mon but. Que la paix soit avec vous tous. Merci Sinox, merci encore.